Masechet Gittin, on va étudier Bezrat Hashem le Daf Samer, on reprend la dernière ligne du Daf Nuntet Amud Bet. Shalchoule Bene Gelila le Rabbi Chelbo. Ils ont envoyé les chants de Gelila une question à Rabbi Chelbo. Acharehen Mikorin, après que le Kohen et le Lévi, ils sont montés à la Torah, quel est l'ordre pour appeler l'Israël? Selon quel ordre on appelle le Israël à la Torah? Là, Beyadeh, il n'avait pas quoi leur répondre. Ata, Veshaïli le Rabbi Yitzhak Nafra, il est allé, Rabbi Chelbo, demander la question à Rabbi Yitzhak Nafra. Amarle lui a dit comme ça. Acharehen, après le Kohen et le Lévi, Korim, on appelle à la Torah, à monter à la Torah, Talmidei Chachamim Amemunim Parnasim à la Tzibour. Les Talmidei Chachamim, que non seulement ils sont Talmidei Chachamim, eux aussi, ils sont Parnasim à la Tzibour, ils dirigent le Tzibour. Et après qu'on les a appelés eux à la Torah, Talmidei Chachamim, Areuim les Manotam Parnasim à la Tzibour. On appelle à la Torah les Talmidei Chachamim qui connaissent la Torah et qui sont aptes à diriger le Tzibour. C'est-à-dire même s'ils ne dirigent pas, ils n'ont pas de poste sur le Tzibour, mais ils sont aptes à diriger le Tzibour, eux ils sont en deuxième cran. Et après cela, on appelle les fils des Talmidei Chachamim, Shavotem, que leurs parents memonim parnesim à la Tzibour, que leurs parents ils dirigent le Tzibour. Et après avoir appelé à la Torah les enfants de ces dirigeants du Tzibour, Raché Knesiot, on appelle les Raché Knesiot, ceux qui dirigent le Bet Knesset, c'est-à-dire les Gabaïm, et Vekol Adam, et ensuite, après les avoir appelés eux à monter à la Torah, on appelle Kol Adam, tout n'importe qui du Tzibour. Shalchoule Bene Galil Rabbi Chelbo. Ils ont envoyé les gens de Galil une question à Rabbi Chelbo. Ma'u likros bechumashim bebet hakneset beTzibour. Est-ce qu'on peut lire avec des chumashim à la Torah, au Bet Knesset, pour le Tzibour? De quel chumashim on parle? On ne parle pas de notre chumashim qui sont imprimés. On parle qu'ils écrivaient sur du claf, comme en Sefer Torah, mais ils écrivaient des chumashim. C'est-à-dire ils écrivaient que Sefer Bereshit, ou que Sefer Shmot, ou que Sefer Vaikra, ou que Sefer Bamidbar, ou que Sefer Devarim. C'est pas tout le Sefer Torah en entier, c'est qu'en partie. Et donc c'est chacun un chumash. Est-ce qu'on peut utiliser ces chumashim pour lire à la Torah au Tzibour? Le Beyadeh. Rabbi Chelbo, il n'avait pas de réponse à cette question. Attache à Rabbi Yitzhak Nafra, il est encore une fois parti demander la question à Rabbi Yitzhak Nafra. Le Beyadeh, lui aussi, Rabbi Yitzhak Nafra, il ne connaissait pas la réponse de cette question. Ata, Shaïl ben Midrasha, il est venu, Rabbi Yitzhak Nafra, il a posé cette question au Bet Midrash, au Talmidei Chachamim du Bet Midrash. Pashtoua, ils lui ont répondu à son safek, mais Ad Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Yochanan. Donc il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Sefer Torah. Chez Chasser Iriya Achat, si dans la Sefer Torah il manque un parchemin, le Sefer Torah il est fait de plusieurs parchemins qui sont cousus l'un à l'autre. S'il manque un parchemin, En Korinbo, on n'a pas le droit de lire avec le Sefer Torah pour le Tzibour, parce que là, il n'a pas d'importance dans le Sefer Torah. Et donc là, on voit que si c'est un chumash aussi, il n'est pas en entier, c'est pas un Sefer Torah en entier, on ne peut pas lire avec le Tzibour. On ne peut pas lire avec pour le Tzibour. La Gemara, elle repousse cette preuve, elle dit Vélohi, c'est pas une preuve. Atam, Mirsar, Bemilté. Là-bas, c'est un Sefer Torah qui est en entier, qui contient tous les Chumashim. Juste, il manque un parchemin. Donc, il lui manque de ce qu'il est censé être. Après, l'homme Mirsar, Bemilté. Ici, si c'est un parchemin, un Sefer Torah, un Sefer, qui est un Chumash, qui fait que le Chumash Bereshit. Le Chumash Bereshit, il est en entier, au moins, il est en entier ce qu'il est censé être, il est entier. Et donc, l'homme est bemilté, et donc peut-être que c'est assez important pour le Tzibour, pour pouvoir lire avec pour le Tzibour. Donc, la Gemara, elle repousse la preuve de là-bas. La Gemara, elle ramène quand même la halcha. Rabba Rav Yosef d'Amret Arvayou, et Rav Yosef, il disait les deux, En Korin Bechumashim et Bet Knesset, et Pshum Kvoda Tzibour. On ne lit pas avec le Chumashim dans le Bet Knesset, pour lire à la Torah, mais Pshum Kvoda Tzibour, pour ne pas mépriser le kavod du Tzibour. Parce que s'ils prennent que des chumashim, ça les méprise. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'ils n'ont pas assez d'argent pour faire un Sefer Torah en entier. Et donc, à cause de ça, pour ne pas mépriser le Tzibour, on n'a pas le droit de lire avec ces chumashim, il faut lire avec un Sefer Torah en entier.
Le Rabbi Rabbi Yosef Tamret Avayu encore une halakha que Rabbi Rabbi Yosef il disait. Aïe Sefer Haftarta. Le Sefer des Haftarot. Donc encore une fois, on parle, les Haftarot, c'est des parties, la Haftara qu'on lit, c'est des parties dans les Nevi'im ou Ktuvim. C'est dans les Nevi'im. Maintenant, chaque Sefer, dans le Sefer Yeshua, il y a une Yoshua par exemple, il y a une Haftara qu'on lit dans le Sefer Yeshua. Maintenant, eux, au lieu de faire dans un clap, de faire comment Sefer Torah pour la Haftarot, tout le Sefer Yeshua, ils écrivaient sur un clap, comme Kacher, que la Haftara. Et donc, ce Sefer de Haftarot, est-ce qu'on peut le lire pour faire l'Haftara ou pas? Assour et Mikrebe Shabbat, on n'a pas le droit de le lire pendant Shabbat. Et les Mefarsim me disent, pendant Chol aussi, on n'a pas le droit de le lire. Maïtahama, pourquoi? On n'a pas le droit d'écrire en partie. Tu ne peux pas faire couper le nar. Tu ne peux pas le couper. Et donc, tu ne peux pas l'écrire de cette façon-là. Et donc, on n'a pas le droit de lire, de profiter, de lire de ces Haftarot-là. Marbaravashi Amar, Marbaravashi dit, non seulement on n'a pas le droit de lire, mais puisqu'on n'a pas le droit de lire, de l'utiliser, alors là, les Taltoulé Nami Assour. On n'a pas le droit aussi de le bouger pendant Shabbat. Maïtama, pourquoi? Parce qu'il n'est pas apte à lire. Puisqu'on ne peut pas le lire, alors là, il devient moukté. Puisqu'on ne peut pas l'utiliser, alors là, il est moukté pendant Shabbat. La Gemara, elle repousse et elle dit, Veloï, charé les Taltoulé, mais charé les mikrébé. On a le droit et de le bouger et de le lire. Puisqu'on a le droit de le lire dedans, alors on a le droit aussi de bouger, il n'est pas moukté. Pourquoi? Pourquoi on a le droit de lire? Pourtant, la Gemara, on n'a pas le droit d'écrire un sefer pareil qui est coupé, tu ne peux pas couper le nar, tu dois l'écrire en entier. La Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan Resh Lakish, mais Aïne Besifra de Agata Beshafta. Rabbi Yochanan Resh Lakish, il étudiait le livre des Agadot pendant Shabbat. Les Agadot, c'est les histoires que Chazal il nous ramène dans les Gemarot. Ils étudiaient ce livre-là. Pourtant, on est un Nikatev. Pourtant, la Gemara, elle dit, pourtant, on n'a pas le droit d'écrire. Parce que c'est ces histoires de Chazal, ces histoires de Midrashim, etc., c'est Torah Sheba'al Peh. C'est pas Torah Shebichtav. Ça ne fait pas partie de la Torah Nevi'im ou Ktuvim. Et donc, c'est Torah Sheba'al Peh. Or, on sait que Torah Sheba'al Peh, on n'a pas le droit de l'écrire. On est un Nikatev. Donc, comment il lisait Rabbi Yochanan Resh Lakish, pendant Shabbat, il lisait ça. Pourtant, on n'a pas le droit d'écrire Torah Sheba'al Peh. Et là, Kevan Delo Efshar, et là, Asot Hashem Eferu Toratecha. Puisque c'était impossible, et qu'on a vu que Chazal, ils ont vu que si on n'allait pas écrire même la Torah Sheba'al Peh, ça allait s'oublier. Alors là, ils ont dit, et là, Asot Hashem Eferu Toratecha. Il y a des moments où il faut faire pour Hashem, que pour Hashem, il faut annuler quelque chose de la Torah. Et donc la même chose ici, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'écrire normalement Torah Sheba'al Peh, mais quand on va voir que la Torah, elle va être oubliée à cause de ça, on a le droit d'écrire. Et donc la même chose, la Gemara a dit, Achinami, Keman Delo Efshar, et la Asot Hashem Eferu Toratecha. La même chose ici pour le livre d'Haftarot. Puisqu'on ne peut pas, on n'a pas la possibilité, les gens ils n'avaient pas la possibilité d'écrire tout le Nach en entier pour faire l'Haftarot. Alors là, et si on n'allait pas l'écrire, alors là, ça allait s'oublier les Haftarot. Et donc pour ne pas que ça s'oublie, on a permis de faire des livres comme ça et de le lire, et même pendant Shabbat, et même puisqu'on a le droit de les lire, on a le droit aussi de les bouger, ils ne sont pas montés. Abaye il a posé la question à Rabba. Est-ce qu'on peut écrire à un enfant une partie du Chumash, une partie de la Torah, pour qu'il puisse étudier et apprendre la Torah? Bien que ce n'est pas le Sefer en entier, mais tu ne peux pas écrire un Sefer Torah en entier pour chaque élève. C'est impossible. Et donc, est-ce qu'on a le droit quand même d'écrire qu'une partie, bien que normalement on n'a pas le droit de couper? Mais est-ce que pour l'enfant, pour qu'il ait de quoi apprendre la Torah, on peut quand même lui écrire une partie Megillah? Megillah, c'est-à-dire pas toute la Torah, pas le Sefer en entier. Megillah, c'est-à-dire une partie de la Torah. Et la Gemara, elle approfondit la question, elle dit, Tiba eleman d'Amar, Torah Megillah Megillah Nitna, Tiba eleman d'Amar, Torah Chatuma Nitna. Ce satisfait-là est pour celui qui tient que la Torah, quand elle a été donnée à Moshe Rabbeinu, pour qu'il écrive la Torah, pour qu'il écrive la Torah,
Est-ce que la Torah, elle a été donnée en partie? À chaque fois, il y avait une paracha que Hachem il enseignait à Moshe et que Moshe il écrivait. Et après les 40 ans du désert, que Moshe il a terminé d'écrire la Torah, il a accroché toutes les parachiotes, il en a fait un sefer. Mais quand ça a été donné, Megillah, chaque paracha en différemment. Ou bien, il y a un autre Mandamar qui dit que non, la Torah, elle a été donnée à la fin des 40 ans du désert. Hachem, il a enseigné toute la Torah à Moshe, et c'est à ce moment-là que Moshe, il a écrit toute la Torah en un coup, et la Torah, elle a été donnée en une fois. Khatouma Nitna, elle a été donnée, signée, c'est-à-dire en entière. Et la Gemara a dit, le safek qu'on a eu, on a, d'après les deux Mandamar. Est-ce qu'on a le droit d'écrire une partie pour l'enfant? La Gemara a dit, Tiba, les Mandamar, Torah, Megillah, Nitna. Après celui qui dit que la Torah, elle a été donnée, chaque paracha différemment. Kevan de Megillah, Nitna, Kotvim, puisque la Torah, elle a été donnée chaque paracha différemment. Alors, pour le bébé aussi, pour l'enfant aussi, on peut lui écrire une paracha. Parce qu'on voit bien que c'est pas un seul et même lot. Odilma, ou bien, Kevan de Idbak, ou bien, puisque, à la fin, mon cher Rabbeinu, il a raccordé, il a raccroché toutes les parachutes pour en faire un seul sefer. Alors là, l'enfant, tu ne peux plus lui couper le sefer. Même l'enfant, tu ne peux pas lui écrire une partie. Et donc le sefer qu'il est pour ce Mandamar, et il est pour l'autre Mandamar aussi. Tiba, il est Mandamar Khatouma, même d'après celui qui pense que la Torah, elle a été donnée en un seul lot à la fin des 40 ans du désert, Kevan de Khatouma Nitna, tu peux avoir un sefer. Puisque la Torah, elle a été donnée en une seule fois, en tant qu'un sefer, alors là, en Kotvim, alors là, tu ne peux pas lui écrire à l'enfant qu'une partie. Au Dilma, ou bien, Kevan de l'Oefchar, puisque, non, comme la Torah, elle a été donnée en une seule fois, mais puisque tu ne peux pas écrire à chaque enfant un sefer Torah en entier, alors là, on peut lui écrire pour qu'il puisse apprendre, on peut lui écrire une partie. Et donc, ça fait qu'il est valable et pour celui-là, et pour celui-là. Amarlé lui a dit, en Kotvim. Il lui a dit, on n'écrit pas pour un enfant, même pour l'enfant, on n'écrit pas une partie. Ou Mata, la Gemara dit, pourquoi ne pas écrire? Est-ce que c'est parce qu'il pense que la Torah elle a été donnée en une seule fois? La Gemara dit non, les fichiers en Kotvim, parce qu'on ne peut pas écrire une partie. Ou parce que la Torah elle a été donnée en une seule fois, et même après le Mandamar qui pense que la Torah elle a été donnée en partie, quand même on ne peut pas écrire. Pourquoi? Parce qu'à la fin la Torah elle a été accrochée en un seul lot. Et donc on ne peut pas séparer, en fin de compte, c'est sûr qu'on ne peut pas séparer et écrire qu'une partie du Sefer Torah, même pour les enfants. La Gemara dit étivé. On objecte, on a vu dans un endroit qu'on a le droit, oui, d'écrire une parachia. De quoi on parle? De Ilani Amalka. La reine Ilani, elle a fait, Afi, la Mishnah nous dit, Afi, elle a fait, Asta, Tavla Shelzav, un tableau en or, chez Parashat Sota Ktuva Alea. Que sur ce tableau en or, il y avait écrit la paracha de la Sota, et c'était accroché au Beth Amikdash. Quand la paracha de la Sota, c'est une femme que son mari l'a soupçonné d'avoir des relations avec une autre personne. Et il a averti de ne pas s'isoler avec lui, et ensuite elle est partie s'isoler avec lui, et on ne sait pas est-ce qu'elle a fauté ou pas, et là il y a une paracha entière dans la Torah qui nous apprend comment elle va au Beth, on l'amène au Beth Amikdash, elle doit boire l'eau dans laquelle on a effacé la paracha de la Sota, que le Kohen Gadol il avait écrit, et à ce moment-là, si elle a fauté, elle va gonfler, elle va mourir, et sinon non. En tous les cas, le Kohen, il devait écrire la paracha de la Sota. Alors là, il a mis à Malka, il a fait un tableau au Beth Amikdash, en or, sur lequel il avait écrit la paracha de la Sota. Comme ça, le Kohen, il pouvait recopier tranquillement. Et on voit qu'elle a écrit, en fait, donc on voit en fait que sur ce tableau, il y avait écrit la paracha de la Sota. Donc on voit qu'on peut écrire une paracha toute seule. Il n'y a pas besoin d'écrire tout le temps, il n'y a pas de problème d'écrire qu'une paracha. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Bishum Rabbi Hanai, Rabbi Shimon ben Lakish, Bishum Rabbi Hanai, non, c'était pas écrit sur le tableau, c'était pas écrit la paracha en entière. C'était écrit en rachet votes. Le début de chaque mot, la première lettre de chaque mot. Mais c'est pas écrit toute la paracha. Et donc c'était juste un simal pour aider le Kohen à se rappeler de la paracha. Et tu veux, la Gemara l'objet, tu peux pas dire que c'était écrit que de rachet votes. Pourquoi? Il y a écrit dans la Braïta, que chez Kotem, quand le Kohen il écrivait la paracha de la Sota sur le parchemin, Roé, le Kotem Mashekatu Batavla. Il regardait le tableau en question et il écrivait qui avait écrit dans le tableau. Et donc on voit que dans le tableau, il avait écrit toute la paracha. Emma, la Gemara, a dit non. Emma a dit pas qu'il écrivait ce qu'il était écrit, il écrivait
Kemo Shekatu, comme ce qu'il était écrit. Et donc, c'était juste un siman, ce qui était écrit, c'est un siman pour lui, Kemo Shekatu Batabla, Kemo pas comme vraiment ce qui était écrit, mais quelque chose qui ressemblait à ce qui était écrit dans le tableau. C'est-à-dire que dans le tableau, il y avait juste les rachetés votes, et lui, il écrivait les mots en entier. Et il la Gemara l'objecte quand même. Chez Ukotev, et la Braïta elle nous dit, chez Ukotev quand on écrivait, Roé Batavla, le Kotev, Ma Shekatu Batavla, et il écrivait ce qu'il y avait écrit dans le tableau, Ma Katu Batavla, et qu'est-ce qui est écrit dans le tableau? La Braïta nous dit explicitement, qu'est-ce qui est écrit dans le tableau? Im Shachav, Im Lo Shachav, c'est les psukim qui nous parlent de la paracha de la Sota, dans laquelle il y a écrit Im Shachav, si Bémet il a eu un rapport avec elle, alors là, elle va gonfler. Im Lo Shachav, et sinon, alors elle va pas gonfler, elle va être blanchie de son soupçon. En tout cas, on voit qu'il y a écrit Im Shachav. Im Lo Shachav, c'est-à-dire il y avait écrit des mots en entier. C'est pas qu'ils n'avaient pas écrit que les premières lettres des mots. On a dit à Chavama Askinan, ici de quoi on parle. C'est pas vraiment, c'est vrai, on voit qu'il y avait écrit des mots en entier. Mais pas tous les mots des psukim. Besserugin. Il y avait écrit, les premiers mots du pasuk, ils étaient écrits en entier, et la fin du pasuk, c'était écrit en rachetevot. Et donc, il n'y avait pas de problème, parce que c'était pas vraiment écrit toute la paracha. C'est pas écrit la paracha. La paracha, elle n'était pas écrite. Et donc, tu peux pas prouver d'ici qu'on peut écrire même une paracha toute seule. Ketanaï, la Gemara, elle dit que ça dépend de ma Ketanaï. On n'écrit pas une Megillah, c'est-à-dire une partie de la Torah, même pour un enfant, même pour qu'il puisse étudier. Mais si c'était un sofer qui était en train d'écrire, et il compte terminer tout le Sefer Torah, juste entre-temps qu'il termine, il donne à l'enfant pour étudier avec ses parchemins, on a le droit. Rabbi Yehuda il dit, même quand il écrit, il faut écrire des parachiotes en entier. Bereshit Adora Maboul. Par exemple, la paracha de Bereshit, tu dois finir le sujet de Briat Haolam, la création du monde, jusqu'à la paracha du Maboul. Betorat Kohanim dans Sefer Vaikra, tu dois continuer tout le début de Sefer Vaikra jusqu'à Ad Vayi Bayam Hashmini, jusqu'à le pasuk du Vayi Bayam Hashmini. À ce moment-là, ça commence un autre sujet. Le premier sujet, c'est le sujet des Korbanot. En fait, il dit Rabbi Yehuda, tu peux écrire en partie, mais il faut que ce soit des sujets entiers, des parachutes en entier, des sujets en entier. Donc Rabbi Yehuda, il permet d'écrire en partie, et Tanakama, il interdit. Juste Tanakama, il dit, bien sûr que si tu comptes terminer la Sefer Torah, tu peux entre-temps l'utiliser en partie. Donc on voit que ça dépend de la marloquette de Tanaï. Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena. Là, on va s'attarder sur la marloquette qu'on vient de voir plus haut. De quelle façon la Torah a été écrite? Est-ce que la Torah a été écrite paracha, Moshe il écrivait la paracha, et juste à la fin des 40 ans du désert, avant de mourir, Moshe Rabbeinu il en a fait un et seul Sefer Torah, ou bien la Torah, c'est à la fin des 40 ans, une fois qu'Hachem a enseigné à Moshe toute la Torah, à la fin des 40 ans, Moshe il s'est assis, il a écrit tout le Sefer Torah en un. Alors Rabbi Yochanan Bishum Rabbi Bena, Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Bena, Torah Megillah Nitna, la Torah elle a été donnée, elle a été écrite, Moshe il a écrit chaque paracha différemment. Je n'ai pas le pasuk qui nous dit, comme ce que le pasuk nous dit, Azamarti, Inebati, Bemegillat Sefer Katuv Alay. Là, à ce moment-là, j'ai dit, mon cher, voilà, je suis venu et j'ai écrit Megillat Sefer Katuv Alay. J'ai écrit, moi, une Megillat Sefer. Donc, on voit que le Sefer Torah, il a été appelé Megillah. Il a été appelé une Megillah. Une Megillah, c'est un lachon d'une partie d'un Sefer. Et donc, on voit que la Torah, elle a été écrite Megillah, chaque paracha différemment, et c'est qu'après qu'il en a fait un Sefer. Rabbi Shimon ben Lakish dit Torah Chatuma Nitna. Non, la Torah, à la fin des 40 ans, Moshe Rabbeinu il a écrit en un coup toute la Torah. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, la Koach est Sefer à Torah Azot pour prendre ce Sefer Torah. Donc on voit que le Sefer Torah c'est un seul, et même le Sefer Torah en un seul coup. Veidach, l'autre Mandéhamar Nami active la Koach. Pourtant le pasuk de la Koach il nous dit que c'était un seul Sefer. Alors il va répondre tout simplement à où le bâtard d'Itbak. Ce pasuk-là, c'est qu'une fois que c'est devenu un Sefer Torah, que là on a dit que c'est un Sefer Torah. Mais au départ, il a été écrit chaque paracha différemment. Veidach, c'est celui qui dit que c'est un Sefer Torah, Nami active Megillat Sefer Katuv Alay. Pourtant le pasuk qui nous dit Megillat Sefer, donc on voit que c'était écrit en partie. Agma a dit, il va te répondre tout simplement à où, mais quand la Torah Kula écrit Megillah.
Là, il va te répondre parce que même le Sefer Torah en entier, on peut l'appeler une Megillah. Dirtiv, comme ce que le pasuk qui nous dit, Vayomer Ela Ima Taroé, le Navi il nous dit, il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Vaomar Ani Roé Megillah Afa. Je vois Sefer Torah qui s'envole. Et donc, il appelait le Sefer Torah Megillah. Donc, c'est pour ça qu'on a dit Megillah Sefer. Mais même le Sefer Torah en entier, on peut employer le langage de Megillah pour parler du Sefer Torah en entier. Inami, ou bien, comment est-ce possible que le Sefer Torah en entier, il s'appelle Megillah? Il s'appelle une Megillah, l'Ichté Rabbi Levi. Comme ce qu'il nous enseignait Rabbi Levi. D'Amar Rabbi Levi, il dit, c'est vrai que Moshe Rabbeinu, il a écrit toute la Torah en entier, mais il y a des parachiotes qu'il a été obligé d'écrire quand même auparavant, au moment où c'était Shayach, il devait enseigner cette paracha au Klal Israël. C'était, par exemple, Agma, elle lui dit, D'Amar Rabbi Levi, Shmone parashiot neemru beyom sheukam bo ha-mishkan. Il y a 8 parashiot qui ont été dites et écrites au moment où le Mishkan a été monté. Que là-bas, ils étaient obligés, c'était des parashiot qui étaient, il fallait les accomplir à ce moment-là, et donc mon cher venu, il devait les écrire déjà à ce moment-là. Elohen, les voici, la paracha des Kohanim, que les Kohanim, comment ils vont faire les korbanot, paracha des Lévim, la paracha des Lévim, comment ils vont faire la avoda au Mishkan, ou paracha Tmeim, la paracha des Tmeim, que ceux qui étaient tamés, ils ne pouvaient pas faire le korban Pessah, et qu'ils ont eu le korban, le Pessah Sheni, ou paracha Shiluach Tmeim, et la paracha que ceux qui étaient Tmeim, il fallait les renvoyer du camp, jusqu'à qu'ils deviennent Tahor, ou paracha Tacharemot, la paracha de Acharemot, comme quoi, les Kohanim, Aaron, à Kohen et ses enfants, ils n'avaient pas le droit de rentrer à n'importe quel moment au Kodesh HaKodashim. Au Parashat Shtuyen, la paracha qui nous enseigne, comme quoi ceux qui ont bu du vin, ils ne peuvent pas rentrer après avoir bu du vin au Beth Amikdash et faire la Avoda, au Mishkan, pardon. Au Parashat Nerot, la paracha de la comment on écrit, comment on allumait les Nerot, la Menorah au Mishkan. Ou parachat Paradouma et la paracha de la Paradouma avec la vachoute, comment rendre Tahor ceux qui étaient tamés grâce à la vachoute. Et donc ces parachiotes-là, ils ont été écrits de toute façon au moment où on a monté le Mishkan. Et ces parachiotes-là, ils sont éparpillés dans la Torah. Et donc, même après, quand Moshe Rabbeinu, à la fin des 40 ans, il s'est assis pour écrire toute la Torah, en fait, il a écrit la Torah en partie de tout ce qu'il y a entre ces parachiotes-là qu'il avait déjà écrit. Et donc, c'est pour ça qu'on peut appeler la Torah, même d'après le Mandama qui dit que toute la Torah a été écrite en une fois, puisqu'il y a quand même une partie qui a été écrite auparavant. Hein. Alors là, on peut appeler la Torah qui a été écrite Megillah. Parce que c'était vraiment, quand même, c'était écrit en partie. C'était écrit en partie, et donc après, par exemple, Moshe Rabbeinu, il a écrit Bereshit jusqu'à Parashat Pinchas, à l'endroit où ça commence la Parashat de Kohanim. Et après, il a sauté la paracha de Kohanim qu'il avait déjà écrit, et il a continué après, etc., jusqu'à les autres parachutes qu'il avait déjà écrits. Et donc, même d'après celui qui pense que toute la Torah a été écrite en une fois, il y a quand même eu des sauts. Et donc, on peut appeler la Torah Megillah, même d'après son mandama. Amar Rabbi Elazar, Torah, Rov Viktav ou Miut Alpeh. La majorité de la Torah, c'est des halachot qui ont été écrites, ou bien on a appris grâce aux midot, aux façons d'apprendre la Torah, par exemple le Kalvachomer, etc. Donc ça c'est considéré aussi comme si c'était appris, comme si c'était écrit. Donc la majorité de la Torah, des halachot qu'on a de la Torah, ils sont écrites, ou miut alpeh. Et que la minorité des halachot, ils ont été donnés à la Moshe Misinai, sans remède dans la Torah. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk il dit, et Ktovlo Roubé Torati, je lui ai écrit la majorité de la Torah, la majorité de la Torah a été écrite, chez Mozart Nechshavou. Et quand même, il a pas accompli la Torah, il a fait comme si c'était étranger à lui, le Klal Israël. Et donc on voit que la majorité, en tous les cas, on voit que la majorité de la Torah a été écrite en marche. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan Epatek dit Rov Alpeh, ou Miut Pesav. La majorité, c'est des halachot qui ont été écrits, dit par cœur à Moshe, et que la minorité, c'est des halachot qui sont écrits. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk qui nous dit, qui Alpeh Advarim Haele. Grâce, la Torah nous dit que pour ces choses-là, de la Torah, ces choses-là, Alpi Advarim Haele, qui ont été données Alpi par la bouche, par cœur, alors là, Hachem, il a fait une alliance avec nous.
Pasuk, et la fin du Pasuk, c'est que Hachem il a fait une alliance avec nous pour nous donner la Torah. Et comment on appelle la Torah? Alpi Advarim Haele. Ces choses-là qui ont été données Alpi par la bouche, par cœur. Donc on voit que la majorité de la Torah a été donnée par cœur. Veidach Nami Aktiv, Echtov Lo Betorati. Comment? Celui qui dit que c'était par cœur, la majorité, pourquoi? La Torah elle nous dit Echtov Lo Betorati, la Torah, on a vu dans le premier Pasuk. La Torah, Hachem il a dit, je lui ai écrit la majorité de la Torah. Donc on voit que la majorité de la Torah a été écrite. Agma a dit non, il ne faut pas lire comme ça le Pasuk. Aïe Atmo et Kamatma. Il faut lire le Pasuk avec un point d'exclamation. Echtov Lo Betorati, est-ce que je vais lui écrire la majorité de la Torah? Alors que Mozart Nechshavou. Pourtant, même maintenant que je lui ai écrit que la minorité, quand même, il n'a pas accompli. Et c'était étranger à lui. Alors là, tu veux que je lui écrive la majorité, c'est à la chôte. Et donc, puisqu'il faut lire ça de façon de question, alors là, Bémet, ça veut dire que la Torah n'a pas été écrite en entier. Veïdar, et l'autre Andama, un ami actif qui a été Advarim Haele. Comment il va répondre? Pourquoi? On a vu qu'il y avait une alliance qui a été causée, qui a été faite entre nous et Hachem, Alpi Advarim Haele pour ces choses-là de la Torah, et il y a écrit Alpi Advarim Haele, c'est-à-dire que c'était par cœur, par la bouche, et pas écrit. Alors, a dit, Aou Mishum, de ce qui fait les migremines. La raison pour laquelle il y avait une alliance sur ce qui a été donné par cœur, c'est pas parce que c'est ça la majorité de la Torah. La majorité de la Torah a été écrite, mais quand même pour ce qui a été donné par cœur, puisque c'est dur de l'apprendre, c'est la Torah chez Balpé, elle est plus compliquée à enseigner et à apprendre. Alors là, on a eu besoin d'une alliance spéciale pour la Torah chez Balpé, mais pas parce que c'est la majorité de la Torah. Taraj Rabbi Daman Nachmani, Betourgamene de Rabbi Shimon ben Lakish. Rabbi Daman Nachmani qui était le traducteur de Rabbi Shimon ben Lakish, il a fait la dracha suivante. Ktiv le pasuk qui nous dit Ktob lechai advarim haele. Écrit ces choses-là de la Torah. Ou Ktiv qui alpi advarim haele. Et d'un autre côté, il a écrit dans le pasuk pas par ces choses-là de la Torah qui alpi les choses qui étaient dites par la bouche. Donc d'un côté, on voit qu'il faut que ce soit écrit. D'un autre côté, on voit que ça s'est dit par cœur, par la bouche. Haketat. Comment répondre à cette contradiction? Alors là, ça vient nous apprendre une halakha spéciale il faut faire une vraie distinction entre ce qui a été écrit. Écrit, c'est ce qui a été donné par cœur. Dvarim shebichtav, yat harashay loman balpé. Ce qui a été écrit, des psukim, qui ont été écrits mamash dans la Torah, tu dois les apprendre de façon écrite. Tu peux pas les dire par cœur. Tu peux pas citer des psukim par cœur. Il faut tout le temps les lire dans le texte. Dvarim shebe'alpeh, yat harashay loman bertav. Et la même chose l'inverse. Parce que la Torah, elle n'a pas vu qu'il fallait l'écrire, alors là, il faut que ce soit dit par cœur. Tu peux pas faire des livres de Sefer Torah pour la Torah chez Baal Peh, pour la Torah qui a été pas écrite, qui a la Torah qui a été orale. La Torah orale, tu n'as pas le droit de l'écrire. Il faut garder la façon dans laquelle la Torah a été transmise, et ce qui a été écrit, tu n'as pas le droit de le dire par cœur, et la Torah orale, tu n'as pas le droit de l'écrire. Et la Torah orale, tu n'as pas le droit de l'écrire. Donc la Torah orale, par exemple, la Gemara, normalement, on n'aurait pas eu le droit de l'écrire. Parce que la Gemara, c'est la Torah orale. Pourquoi on l'a écrit? La Gemara, elle nous apprend dans le Moursu Gemarot, comme ce qu'on avait vu aussi dans la Moudalef, que être la Sot Hashem et Torah Techa. Des fois, il faut transgresser un certain principe de la Torah pour ne pas que la Torah elle s'efface entièrement. Si on n'avait pas écrit les Gemarot, par exemple, ça aurait été oublié. Et donc la même chose, c'est pour ça qu'on a permis d'écrire la Torah chez Béal Peh. Mais normalement, on fait la dracha de cette psukim qu'une Torah orale n'a pas le droit d'être écrite, une Torah écrite n'a pas le droit de citer Béal Peh. Donc normalement, même des psukim, on n'a pas le droit de citer Béal Peh. Il y a toutes sortes d'éthérimes de citer des psukim qui sont très connus par tout le monde, que cela peut-être qu'on a le droit de les citer Béal Peh, de les citer même par cœur, mais normalement, des psukim écrits, on n'a pas le droit de les citer par cœur. Dever Rabbi Ishmael Tana,
dans le Beth Midrash de Rabbi Shmuel, ils enseignaient. Elle. La Torah nous dit, elle est à Devarim. La Torah nous dit, elle est. Dans les deux psukim, il y a écrit, elle est. Elle est à ta côté, veillez à ta côté à l'achor. Que ces choses-là, tu as le droit de les écrire, mais les halachot qui ont été dit par cœur, tu n'as pas le droit de les écrire. Et donc, il fait la même dracha aussi, comme ça, ce qui a été écrit dans la Torah, tu peux les écrire. Ktob lecha et advarim ha'ele. Ça, tu peux l'écrire. Mais ce qui a été dit par cœur, tu n'as pas le droit de l'écrire. Amar Rabbi Yochanan, lo karat HaKadosh Baruch Hu brit im Israël. HaKadosh Baruch Hu, il a fait une alliance avec l'Israël, elle avait Shvit Dvarim chez Baal Peh. Rien que pour la Torah chez Baal Peh. Comme ce qu'on avait dit, que la Torah chez Baal Peh est plus compliquée, donc il fallait faire une alliance spéciale entre le clan d'Israël et la Torah, et HaKadosh Baruch Hu, pour qu'ils puissent comprendre et apprendre et enseigner la Torah chez Baal Peh. Chez Nehemar, comme ce que le pasuk nous dit, qui a Alpeh Advarim Haele, Karati Yikra Brit Vet Israël. Parce que grâce pour ces choses-là, pour ces paroles-là de la Torah, donc la Torah orale, j'ai fait avec toi une alliance et avec le peuple d'Israël. Et donc, on voit que pour la Torah orale, il y a une alliance spéciale. On retourne sur la Mishnah dans laquelle on avait vu, mais Arvin de Baït Yeshan, Mipnei Darkei Shalom. On regarde si, on fait le Eruv Chatzerot. Le Eruv Chatzerot, c'était, en fait, dans une cour dans laquelle il y avait plusieurs maisons. Alors là, pour pouvoir transporter pendant Shabbat des maisons vers la cour, il fallait en fait considérer comme quoi toutes les maisons qui donnent sur la cour, ils habitent ensemble. Pour ça, comment faire ça? On fait Eruv Chatzerot. Dans l'une des maisons de la cour, chacun des habitants, il met là-bas un pain dans cette maison-là. Et là, ça mélange en fait tout le monde, ça veut dire que tout le monde habite de partout, on peut transporter de la cour aux maisons. Et inverse. Et de la cour aux maisons, de la maison à la cour. Et la Mishnah avait dit que s'ils avaient l'habitude de mettre dans une des maisons, ils gardent cette habitude-là et ils ne changent pas de maison, pour mettre le hérouv là-bas. Mipnei Darkei Shalom, pour ne pas faire des disputes. Chez qui le hérouv va être posé. Maïtama, la Gemara a dit pourquoi. Il est Mishum Kavod, si c'est pour ne pas mépriser le premier qui avait le hérouv chez lui. Véa, pourtant, on voit autre part qu'on ne fait pas attention à ça. Aoushipura, le chauffard, ils utilisaient un chauffard pour sonner chaque Erev Shabbat pour montrer à tout le monde comme quoi le Shabbat il allait rentrer, qu'ils arrêtent de faire des melachot. Ce chauffard-là, au départ c'était chez Rav Yehuda, il était posé à la maison de Rav Yehuda, ou le Vasof Berabba, et ensuite c'est passé à la maison de Rabba, ou le Vasof Berav Yosef, ensuite à la maison de Rav Yosef, ou le Vasof Berabaye, ensuite c'est parti à la maison de Abaye, ou le Vasof Berava, et ensuite c'était à la maison de Rava. Et donc, on voit bien que il n'y a pas de problème de faire passer quelque chose de mitzvah comme ça, d'une maison à l'autre. Ça ne veut pas que tu méprises la première maison. Et là, la raison pour laquelle chez nous, on n'a pas le droit de faire passer le hérouv dans une autre maison, Mishum Chashta. Pour ne pas qu'ils arrivent à craindre à faire un chashad l'un sur l'autre. Comme que quoi? Ils vont rentrer dans la première maison, ils vont voir qu'ils n'ont pas mis le hérouv à l'endroit où normalement c'était le hérouv. Il va rentrer là-bas, il va voir qu'il n'y a pas le hérouv il n'est pas posé. Et donc il va dire quoi? Tous ceux qui transportent, maintenant ils transportent de façon interdite, parce qu'il n'y a pas de hérouv. Et donc pour ne pas qu'on en arrive à ça, le hérouv il faut qu'il ait un endroit fixe et on ne change pas l'endroit du hérouv. On avait vu dans la Mishnah Borjou Karob Lahama le puits, le trou qui faisait, s'il était proche de la Hama, du ruisseau qu'ils ont creusé, qu'ils ont fait pour ramener l'eau vers les champs. Alors là, le premier trou, il se remplit en premier. Mipnei Darkei Shalom, la Mishnah avait dit, pour qu'il y ait un ordre clair, on va selon l'ordre des trous, selon le chemin du ruisseau. Le premier trou, il se remplit. Ce qui va se remplir après, ça passe au trou d'après, etc. Donc, dans l'ordre du chemin du ruisseau. Itma, la Gemara nous ramène la halachot à ce sujet-là. Bnei Nahara, les Bnei Nahara, ceux qui habitaient
c'est qu'ils avaient des champs donc, à côté du fleuve. Rav Amar, Rav dit, Tatae Shatou Maya Beresha. Rav dit, c'est ceux qui sont en bas, à la fin du chemin du fleuve, qui peuvent puiser en premier. Ou Shmuel Amar, il a Shatou Maya Beresha. Et Shmuel n'est pas d'accord, il dit non, c'est ceux qui sont en haut, en premier, qui prennent et qui puisent de l'eau en premier pour leur champ. Et moi, elle explique c'est quoi la machloket. Betenezal, Kulal Malopligé. Quand le fleuve il coule, et qu'ils n'ont pas fait de barrage, et qu'il y a assez d'eau pour tout le monde, il n'y a pas de machloket. Chacun épuise, il n'y a pas d'ordre bichlal. Chacun épuise, qu'il arrive à puiser, il y a assez pour tout le monde. Qui pligue, et la machloket, elle est quand Bedenisra. Quand il n'y a pas assez d'eau, pardon, il n'y a pas assez d'eau dans le fleuve, il commence à sécher. Et donc, il fallait faire des barrages. Donc ceux d'en haut, ils viennent et ils disent, on fait un barrage à côté de chez nous, comme ça on peut remplir nos trous et prendre de l'eau pour nos champs. Et après, quand on a terminé, on va vous laisser ce qui reste, on va enlever le barrage et après vous allez vous profiter de l'eau. Mais dans l'Israël va jouer quand ils vont faire un barrage pour abreuver leur champ. Shmuel Amar, Shmuel dit, il a Shatou Maya Beresha, ceux qui sont en premier, c'est eux qui peuvent faire le barrage en premier, d'ailleurs vrai, parce que ceux qui sont eux, ils disent, Anal Mekarvin Anfel, nous on est proche du début du fleuve, on est plus proche, donc on passe avant. Rav Amar, Rav il n'est pas d'accord, il dit, Tatae Shatou Maya Beresha. Ceux qui sont à la fin, c'est eux qui peuvent puiser de l'eau en premier, pourquoi? Et après, eux, ils vont dire, Nehara, Kepashtelizal. Laissez le fleuve couler comme ce qui coule, comme son chemin normal. Vous pouvez pas lui faire un barrage au milieu de son chemin. Et donc, laissez-le couler tranquillement, et après, nous, on fait un barrage pour ne pas que personne n'en profite. Mais nous, on peut faire un barrage en bas, vous pouvez pas casser le chemin du fleuve au milieu de son chemin. Nan, Agmara, elle s'étonne, elle pose la question de notre Mishnah. Le premier puits qui est proche du ruisseau, il se remplit en premier, mais Plezar Keshalam pour avoir un ordre clair et qu'il n'y ait pas de dispute. On a fait un ordre clair pour ne pas qu'il y ait de dispute. En tous les cas, on voit que le premier, c'est lui qui se remplit en premier, et donc c'est une question sur Rav, que lui il a dit que ceux d'en bas, eux, ils passent avant. C'est que Shmuel, elle est pas des Rav. Shmuel, il vient et il répond la question qu'on a posée sur Rav, alors que Shmuel n'est pas d'accord avec Rav. Et Shmuel, il vient et dit non, c'est pas caché sur Rav, ça. Pourquoi? Be'ama mitarechet al piboro. On parle ici que le ruisseau, il va vraiment remplir le trou du premier, sans qu'il fasse un barrage. Le premier, il va dire, j'ai pas fait de barrage, mon trou, il se remplit en premier, qu'est-ce que vous voulez de moi? Il se remplit tout seul, c'est pas que j'ai fait un barrage pour remplir mon trou. Vous pouvez rien me dire. Hier, il m'a été même rarement, il dit, c'est quoi le tribouche de la Mishnah? C'est sûr que le premier, il passe en premier. Il n'a pas fait de barrage, il n'a rien fait, c'est rempli, il peut en profiter. Moi, où il était major, il peut croire, Matsi, Amrele, ceux d'en bas, ils peuvent lui dire au premier, c'est Char Mischar Ve'ashkebin Deza. Tu as qu'à couvrir ton trou et mamache le boucher pour ne pas que ça rentre dans ton trou, pour qu'il nous reste à nous de l'eau. Et Ashkebin Deza, et toi, tu vas abreuver ton champ comme nous tous en puisant de l'eau sans remplir ton trou. Kamashma, là, la Mishnah nous dit non, puisque là il ne fait pas de barrage, tu ne peux pas lui dire une chose pareille. Si son trou il se remplit, et il peut gagner de cette eau-là. Alors, vous n'avez pas tarifa, acheter de l'oïtmar, il cheta l'okemar, l'okemar. Maintenant qu'on n'a pas été pensé avec la Chani comme Rav, comme Shmuel, on ne sait pas est-ce que les premiers d'en haut ils peuvent faire le barrage ou bien ils n'ont pas le droit, ils doivent laisser de l'eau pour ceux d'en bas. Kol de alim gevar. Puisque la halakha n'a pas été fixée, alors là, la kol de alim gevar, tout celui qui est le plus fort, c'est lui qui va gagner. Celui qui arrive à faire son barrage, à prendre son eau, il peut le faire et on ne peut pas l'empêcher. Rav Shimon Barashi, Agmar ramène une anecdote, après qu'on vient de dire qu'on peut faire ce qu'on veut, la halakha n'a pas été fixée, on ramène une anecdote à ce sujet-là. Rav Shimon Barashi, Atalek Samed Abaye. Rav Shimon Barashi, il est venu devant Abaye.
Amarlé, il a dit à Abaye, Lutvan Mar Beidna. Fixe-moi, Abaye, une heure, un moment pour qu'on étudie ensemble. Amarlé lui a dit, Itli Naledidi, j'ai du temps, mais pour moi, j'ai besoin de ce moment-là pour étudier ce que je dois moi étudier. J'ai pas le temps de t'enseigner. Velutvan Mar Belelia, il lui a dit alors, pendant la nuit, étudie avec moi. Amarlé lui a dit, Itli Maya Lashkouye, pendant la nuit, je suis occupé, j'ai le champ je dois arroser les champs, je suis occupé, j'ai pas le temps. Amarlé lui a dit, il n'y a pas de problème. Ana mashkina lelema maya bimama. Moi, pendant la journée, je vais m'occuper de l'eau de ton champ. Velutvanna velelia. Comme ça, pendant la nuit, tu pourras étudier avec moi. Amarlé lui a dit, lichie, très bien, il n'y a pas de problème. Vas-y. Azal, il est parti, Rafshimi, et il a fait un coup. Azal leilae. Le champ de Abaye, il était au milieu. Il n'était pas en haut, c'était pas le premier champ, c'est pas le dernier champ, c'est le champ du milieu. De là où le fleuve est passé. Azal et il est parti à ceux qui habitaient en haut, les champs d'en haut. Amar Léo, il leur a dit, Tataye Chatumaya Beresha, c'est ceux d'en bas qui passent avant ceux d'en haut. Vous ne pouvez pas bloquer l'eau. Azal et Tataye, il est parti chez ceux d'en bas, il leur a dit, Amar Léo, Ilaye Chatumaya Beresha, c'est ceux d'en haut qui passent avant. Puisque là, on dit que la halakha n'avait pas été fixée, alors là, il a joué sur les deux. Et à chacun, il a dit que c'est l'autre qui passait auparavant. Et puisque lui, il était au milieu, Adachi, Sahar Nishar, il a fait le barrage à côté du champ de Abaye, et il a arrosé tout le champ de Abaye. Donc en fait, il a trompé les gens d'en haut et les gens d'en bas, il a fait comme ça un trou entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, et puisqu'il était au milieu, il a profité des deux, il a fait le barrage à côté du milieu, et il a arrosé tout le champ de Abaye. Chiata les camés d'Abaye, et quand c'est l'histoire, elle est venue devant Abaye, Amarlé lui a dit que Betré Abdatli, tu as joué avec les deux Mandé Amar, tu peux pas prendre la halakha et jouer avec les deux chitotes. Tu dois choisir, c'est vrai qu'on n'a pas été posé avec la halakha, mais tu peux choisir une chita et aller avec cette chita. Mais tu peux pas jouer avec les deux chitotes. C'est pas bien ce que tu as fait. Velot aminu Abaye, les pérés d'Aïshata. Et Abaye, pour bien montrer qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il a fait, il n'a pas goûté de tous les champs, de tous les fruits de cette année-là du champ. Et donc, c'est cette anecdote-là pour nous montrer que c'est vrai que la halakha n'a pas été fixée, et donc chacun il peut choisir une chita, mais tu peux pas jongler avec les chitotes et utiliser les deux pour tromper les autres. Anoubne Becharmach. Les gens de Becharmach, c'est un endroit, des Azul, Karou, Berecha de Shanvata. Il y avait le Shanvata, c'était le fleuve qui passait à côté de chez eux, à côté de leur champ. Ils ont fait un barrage et ils ont détourné le Shanvata pour qu'ils contournent leur champ. Comme ça, l'eau, elle contourne leur champ pour qu'ils puissent arroser leur champ tranquillement. Donc ils ont, en fait, ils ont détourné le Shanvata, vers Droua, Veshadua, Veshilenara, et ils ont refait retourner l'eau après leur champ à la fin du fleuve. Donc le fleuve, normalement, il tombait en ligne droite, et là, ils ont fait, un détournement au fleuve, et après, ils l'ont ramené à la fin des champs, ils ont fait recouler le fleuve, le détournement, dans le fleuve du départ. À la fin de plus bas dans le fleuve. Et la Gemara elle nous ramène une histoire qu'il y a eu là-bas. À tout il a écamé d'Abaye, ceux qui étaient en haut, à l'endroit du détournement, du début du détournement, ils sont venus devant Abaye et ils lui ont dit Amboulé, Ka matkil les Neharim. Puisque à l'endroit où le fleuve il se détourne, à l'endroit où ils ont causé ce détournement en fleuve, puisque à cet endroit-là, l'eau elle va plus doucement, et l'eau du fleuve de Shanvata, elle courait plus vite, et c'est à ce moment-là, au tournant, il y avait un endroit où le fleuve il allait plus doucement à cause du tournant, alors là, l'eau elle inondait leur champ, et donc ça nous cause un problème, ce qu'ils ont fait comme détournement. Et donc ils sont venus à Abaye pour qu'ils soient protection d'annuler ce détournement.
Amar Leou, il leur a dit, vous pouvez arranger ce problème. Karouba Dayout fait pour à l'endroit du tournant, creuser plus profond, comme ça, il y a plus de place pour l'eau. Comme ça, au moment du tournant, ça ne va pas inonder, à l'endroit du tournant, ça ne va pas inonder votre champ. Amroulé lui ont dit, ça c'est bien, si on creuse beaucoup, alors là, ça va arranger le problème dans les années où il y a beaucoup d'eau dans le fleuve. Que là, au lieu d'inonder notre champ, puisqu'on a creusé plus profond, à l'endroit du tournant, ça ne va pas inonder les champs. Mais dans des années où il y a moins d'eau dans le fleuve, alors là, à cause du fait qu'on a creusé plus profond, l'eau, elle ne va pas arriver chez nous, dans notre champ. Kayav chez Périne. Et il y aura, c'est pas que ça ne va pas inonder, ça ne va pas du tout arroser notre champ, et ça va pas, et les fruits vont sécher. Amar Léo, il a dit comme ça, il a dit aux gens de Bnei Chermer, puisque ça leur cause un ézec, et un dommage, ce détournement du fleuve que vous avez fait, allez annuler ce détournement et laisser le fleuve couler tranquillement pour ne pas faire un ézec au premier. C'est vrai que on a le droit de faire des détournements pour pouvoir arroser les champs, mais ça, si ça cause pas de dommage à quelqu'un. Mais si ça cause un dommage à quelqu'un, on n'a pas le droit de faire ce détournement, et on va s'arrêter ici pour aujourd'hui.